En fait, les opérations de contrôle sont plus fréquentes depuis quelques années. Ouais, on peut considérer que la lutte antifraude, alors pour le ministère de l'Intérieur, c'est une priorité, c'est marqué dans la feuille de route, comme on dit, du ministère de l'Intérieur. Au niveau interministériel, on peut considérer que la lutte contre la fraude est à la fois une nécessité juridique, une nécessité morale, n'ayons pas peur des mots, et puis comporte une dimension financière, puisque c'est un moyen également pour la puissance publique de récupérer des crédits qui ont été indûment perçus par certaines personnes. Donc triple dimension juridique, morale et financière, et donc une priorité parmi d'autres, mais une vraie priorité quand même. Et quel est le secteur qui est le plus touché par la fraude du coup ? Alors ça dépend, bien entendu une telle question est délicate et il n'est pas évident de répondre, d'autant plus qu'on oriente nos investigations, les investigations des différents services en fonction des réalités économiques d'un département. Et ces réalités économiques ne sont pas les mêmes dans le Var et dans le Val-de-Marne, à l'évidence. Ici, statistiquement, mais parce qu'on oriente les investigations dans ce champ, on constate que beaucoup des procédures sont dans le champ de l'hôtellerie-restauration et dans le champ du bâtiment travaux publics. Mais c'est aussi parce que c'est l'endroit où on cherche particulièrement, et quand on cherche, on trouve. Les fraudes fiscales ont-elles changé de nature avec l'arrivée du numérique ? Les fraudes fiscales qui relèvent quasiment uniquement de la compétence de la direction générale et chez nous de la direction départementale des finances publiques ne sont pas directement dans l'espace couvert par le CODAF qui a vocation à être actif sur les fraudes qui peuvent nécessiter l'utilisation de plusieurs services. Alors là, il y a un service spécialisé. Donc je ne suis pas en mesure de répondre à votre question. Du coup, les opérations de contrôle, comme je l'ai dit, se multiplient, les sanctions aussi, mais est-ce qu'il y a des gens qui passent au final au travers des mailles du filet ? Très certainement. Comme dans tout comportement anormal ou asocial, il est absolument certain que, sauf à avoir un État totalitaire, il est absolument certain qu'un chiffre noir existe, qu'une part de la fraude n'est pas décelée et donc n'est pas punie et sur le plan financier n'est pas redressée, comme on le dit. Le but d'une coopération comme celle qui existe au sein du comité antifraude, qui évite que les services travaillent chacun dans leur coin et qu'en quelque sorte la main gauche ignore ce que fait la main droite, le but d'une telle coopération, c'est de tenter de réduire ce chiffre noir et je crois que nous y parvenons.